Bonjour tout le monde! Écoutez, je suis vraiment contente de venir vous parler aujourd'hui. Je fais cette vidéo-là parce que j'avais envie de revenir sur YouTube, ça fait un petit bout, mais j'avais besoin encore un peu de temps pour juste décanter de ma vie, être capable de faire les bilans que j'avais besoin de faire dans ma vie aussi. Ben, ça m'a fait le plus grand bien, je vous avoue, là. Arrêter un petit peu pendant la pandémie, prendre ça relax, hein? Meilleure affaire. Donc, un petit peu, là où on s'est arrêté la dernière fois, c'était que j'étais bénévole dans une organisation pour les immigrants. Ben, j'ai continué un petit peu à faire ça. Ça m'a aidé, sérieusement. Mais après ça, j'ai continué à faire d'autres choses et à m'impliquer énormément dans des conseils d'administration. Pendant, je vous dirais, à peu près quelques mois après, même encore, je suis dans plusieurs conseils d'administration, mais j'ai vraiment décidé, je retourne à l'école. Moi, c'était sûr dans ma tête que je prenais un an complet. Après ça, j'allais retourner à l'école, c'était sûr. Donc, ce qui est arrivé, ben, c'est que je retournais à l'école en janvier 2021. Dans le fond, j'ai commencé un programme court en initiation à la gestion. Et j'ai fait les 2 premiers cours qui ont été... Ça a bien été. C'était des cours qui étaient un petit peu plus difficiles pour moi, mais j'ai appris quand même. Puis c'est l'important, il faut se dire, c'est pas les notes qui comptent, c'est qu'est-ce que tu as appris durant ton cours. Ensuite, j'ai commencé à l'été 2 cours, un de marketing et un d'économie. Et là, je viens de finir les examens. Yes, enfin! Ben, dans le fond, mon micro-programme ou mon programme court, là, c'était 4 cours. Donc, ça veut dire que ça fait 12 crédits. Okay. Ce qui veut dire que je vais obtenir un petit diplôme sous peu, en fait, quand je vais obtenir mes résultats et que tout est beau. Puis là, ben, il y a une semaine et demie, ben, j'ai commencé mon DEC en archives médicales que j'attendais pour faire depuis au moins un an. J'étais vraiment heureuse de pouvoir le faire, sérieusement. Quand j'étais arrivée dans le programme, j'ai eu l'impression que c'était facile, que j'avais pas besoin de me forcer plus qu'il faut, là. Même si je le sais que c'est juste le début de la session puis que je sais pas comment le reste va aller, mais j'ai l'impression que j'ai la facilité avec ce genre de matière-là. C'est de la matière qui est très, très, très concrète, très par cœur. J'ai l'impression que la seule affaire, il faut que je fasse attention, et je le sais, c'est que je suis une fille qui va des fois un petit peu trop vite. Et c'est important, pour moi, même, je trouve ça important, les détails. Mais des fois, je vais un peu trop vite. Il faut voir que je fasse attention pour prendre mon temps, pour bien mettre tous les détails que je devrais mettre dans, mettons, un rapport ou une étude de cas pour avoir le plus de points possible. Parce que, puis même dans mon travail, ça va être important que je sois rigoureuse aussi. Même si je le sais que pour moi, c'est important d'être rigoureuse, puis même c'est moi qui me mets beaucoup de pression par rapport à ça aussi. Donc, c'est ça mon nouveau. Je vous dirais que commencer ça, ben là, j'ai l'impression que je m'enligne dans la bonne track. Mais en même temps, je veux pas... Puis ça, ce genre de réaction-là, ça fait ça à beaucoup de personnes aussi. Quand tu essayes beaucoup de choses dans ta vie, ben t'as l'impression que tu vas te tromper encore. Puis c'est vraiment plate d'avoir ce feeling-là dans sa tête quand tu te penses. Mais là, je suis pas sûre. Tu sais, quand ça fait 3, 4, 5 fois que tu changes, ben tu sais, les autres te mettent énormément de pression. Puis toi aussi, tu t'en mets, veux pas. Parce que tu veux pas les décevoir. Tu veux pas te décevoir toi-même non plus. Donc, moi, là, on me dit... Tu sais, c'est normal. Si ça fait pas, ça fait pas.
Sauf que moi, je suis rendue à un point dans ma vie où ce que j'ai pas envie de me tromper encore. Puis, ça me ferait mal si je me trompe encore. Mais, faut que je vive un jour à la fois parce que cette part-là, elle va s'estomper petit à petit. Plus je vais faire le programme, mieux ça va aller. Puis plus je vais être là pour vous dire, genre, j'ai fait le bon choix. Puis vous en parler parce que je vais être direct dedans. Tu sais, en même temps, je veux être là aussi pour vous expliquer qu'est-ce que ça fait un archiviste médical au Québec. Je veux être là pour vous parler du parcours, pour vous parler des choses qui ont mal été, qui ont été dures pour moi, mes défauts dans tout ça. Je veux vraiment vous parler de tout ça en étant transparente. Parce que je sais qu'au Québec, là, on pense que les archivistes médicaux, c'est juste du papier. Ouais. C'est pas juste ça. Mais j'ai bien hâte de vous en parler aussi. D'être avec vous. En tout cas, je ferai pas un gros parlage, là. Parce que moi, vous le savez, j'aime beaucoup parler. Fait que dans la vie, là, faut que j'arrête de parler. Sinon, moi, je vous conseille d'être à l'affût pour mes prochaines vidéos parce que je vais vraiment vous parler de sujets super intéressants. Peut-être pas aussi régulièrement que j'en avais l'habitude avant, mais je vais vraiment essayer de faire mon possible pour essayer de vous parler de choses sur le programme d'archives médicales, sur le métier. Puis vous parler aussi de mes petits tracas quotidiens. Si vous voulez des vlogs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un horaire comme étudiante archiviste médicale, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Dans la mesure où ce que je peux où ce que je peux donner ces informations-là, mais si c'est juste mon horaire de cours, on s'entend, c'est pas si pire. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important pour me montrer que vous aimez ça. Ça me fait vraiment plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est niaiseux, là, mais tu fais juste cliquer. Puis ça me donne aussi un petit truc. Tu sais, ça me fait chaud au cœur aussi que vous vous abonniez puis vous suiviez là-dedans. En même temps que moi, je suis en train de me chercher. Puis si vous aussi, vous cherchez, puis vous êtes encore en train de vous chercher, puis vous avez genre au-dessus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, même plus. Tu sais, venez alimenter cette belle communauté-là de gens qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. J'aimerais ça qu'on fasse une belle communauté, là, avec toutes ceux-là qui se trouvent pas. Bon. Puis essayer d'amêler ça ensemble. Ça serait le fun, j'aimerais vraiment ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller en commentaire puis à m'écrire des beaux petits messages. J'aime vraiment ça aussi. Donc, je vais vous faire... je vous souhaite vraiment une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez, en fait. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo que je ne sais pas, ça sera quand.